Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'effet fondateur. Laissez-moi commencer en vous expliquant ce que c'est. L'effet fondateur correspond à une perte de la variation génétique de la population qui se produit lorsqu'une nouvelle population d'un très petit nombre d'individus s'établit à partir d'une population plus grande. Je vais vous simplifier cette petite définition à l'aide de magnifiques exemples. Prenons par exemple cette grande population de moutons où la diversité génétique est représentée par les couleurs est très élevée. Ensuite, un petit échantillon de la population décide de partir coloniser un nouveau milieu, comme une île, un continent ou n'importe quel endroit reculé de la population. Arrivés sur leur nouveau territoire, les moutons se reproduisent entre eux et après quelques générations, la fréquence des gènes est complètement différente de leur population d'origine. Suite aux reproductions, on peut voir que les moutons ont apporté une petite partie du bagage génétique de la population d'origine. Certains gènes sont absents dans cette nouvelle population et d'autres augmentent drastiquement. La nouvelle population est donc moins diversifiée génétiquement que la population mère. Voici un exemple d'article scientifique portant sur l'effet fondateur. En 1975, 20 mouflons ont été introduits sur l'île de Tiburon au Mexique. Cependant, en 1999, il y avait maintenant 650 mouflons sur l'île. Dans l'étude, différents microsatellites ont été analysés sur des mouflons présents sur l'île et ont été comparés avec d'autres populations plus saines de la même sous-espèce. Ils ont alors remarqué que l'hétérozygotie observée était faible et loin de celle qui était attendue. Selon les auteurs, un effet fondateur a donc été quantifiable sur très peu de temps, soit 24 ans. Et la solution à ce problème était d'introduire de nouveaux individus portant d'autres populations sur l'île pour augmenter la diversité génétique. En conclusion, l'effet fondateur se produit quand une population réduite colonise un milieu. Ainsi, la nouvelle population présente un patrimoine génétique restreint, ce qui mène à l'augmentation de la fréquence des maladies génétiques. Cependant, cela permet aussi de fixer certains gènes, de changer les fréquences de certains allèles et donc, avec le temps, la distance génétique, ce qui cause au final de la dérive génétique et éventuellement peut mener à la spéciation grâce à l'accumulation de mutations et à l'augmentation de la distance génétique. Merci de nous avoir écoutés.